J'ai été impliqué dans l'aréna quelques années. Puis j'ai été dans peut-être la deuxième vague qu'on appelle. Première vague, c'était on la veut, on va l'avoir. Puis la deuxième vague, ben, c'est on l'a, on va garder. Fait que je suis arrivé peut-être dans la deuxième vague parce que c'était difficile sur les finances. On dépendait des municipalités, puis il fallait toujours aller se mettre à genoux pour chercher de l'argent. Puis ça fait que mon prédécesseur, en tout cas l'équipe avant, ils se sont découragés, puis ont retourné porter les livres à la municipalité, puis on dit « arrangez-vous avec ça ». Puis moi, ben, à l'époque, j'étais secrétaire des Chevaliers de Colomb, puis on brassait pas mal. Puis c'est de quoi qui m'intéressait, ça, cette organisation-là, là, le centre sportif. Ça fait que là, ben, j'ai été rechercher les livres, puis on a démarré. On a démarré ça avec une soirée au centre social, un souper. J'avais commencé, moi, à regrouper des gens. C'était devenu un club social. On était une vingtaine. Il y en avait à peu près dans toutes les sphères d'activité. Fait que c'était facile. Quand on avait besoin de quelqu'un ou quelque chose, on les avait dans le comité, là, dans le comité. On s'est fait faire des jackets, on avait des petits boutons d'identification. Puis, j'avais la chance dans le comité d'avoir bien des connexions, dont M. Philippon, que j'ai vu passer tout à l'heure. La première activité, j'avais fait un souper dans le haut du centre social. J'avais fait revivre des groupes, 3 groupes à la Guadeloupe qu'il y avait, des groupes de musique. Fait que ça intéressait bien du monde. Dans l'après-midi, tu avais une de ces tempêtes, c'était épouvantable. J'ai dit, on va canceller ça, mais non. Il est venu du monde, puis je me rappelle bien, je pense qu'on avait vendu une vanne de bière. Toute une vanne, notre grande vanne. Fait que ça a été ma première activité, puis ça nous a donné un peu de cash pour un peu d'argent là, pour démarrer puis faire un petit peu de luxe que personne n'avait été capable de faire parce que c'était toujours déficitaire, ça, cette organisation-là. Mais tu sais, ça avait débuté avec rien. Je me rappelle, à l'ouverture, les Chevaliers de Colomb nous avaient aidés, mais on avait fait une messe avec un espèce de petit banquet. Il n'y avait pas de mur. On avait mis de la clôture à neige la veille, durant la nuit, là, autour de l'aréna, pour être capable de collecter des entrées, puis les garder. Surtout les garder. Fait que ça, c'est des bons souvenirs. C'est dans les débuts. Toujours des factures, ça a toujours continué. À un moment donné, il en est arrivé une grosse, c'était une question d'assurance. Puis j'avais le courtier dans mon équipe. Fait que j'ai demandé à ce type-là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire ça, cette facture-là? Ça n'a pas de Christy de bon sens. Fait que, ben, il dit, ça serait facile. Il dit, mettez-vous des gicleurs. Ça fait que bon, ben, je me suis lancé dans le chantier des gicleurs. Puis on a communiqué avec une compagnie à Québec qui s'appelait Viking. Ils sont venus faire les plans. Puis ils nous ont fourni le matériel, tous les petits tuyaux coupés, puis prêts, puis tout prêt. Il nous restait juste à les installer. Fait que ça a été la première ébauche de gicleurs ici au centre sportif. Puis il nous est arrivé une petite épreuve. Quand on avait creusé pour faire les travaux, on faisait quasiment tout le temps ça de nuit, les travaux qu'on avait à faire. Il y avait une grosse roche ronde là, qui était dans le trou que la pelle mécanique creusait. Puis la roche a tombé dans le raiseur. On s'en est pas aperçu, il faisait noir. Fait que quand on a raccordé l'eau, puis on a envoyé la pression, hey, ça l'a rentré, ou la chambre du tracteur, là, le gros raiseur, là, tout a arraché, tout... hey, la roche était peut-être grosse de même. Là. En tout cas, ça a été le début. Ça a été la première fois que les gicleurs ont fonctionné. On se faisait voler, souvent. Ça fait que j'étais avec un de mes grands amis, M. Fortier, Jean-Guy Fortier. Fait qu'on avait décidé, avec le comité, de s'installer un système d'alarme. Je me rappelle d'avoir promené ma fille sur un sac à dos dans les entretoits pour aller porter le fil d'un petit trou que Jean-Guy perçait dans les entretoits. Puis Marie-André était avec son père, elle était bien, elle était correcte. Ben, je l'avais des fois, c'était encore du travail de nuit. Fait que je l'emmenais, elle était en vacances, elle, là, le soir, là, elle se couchait pas, là. Fait que, ouais.
Puis elle avait toujours une récompense. Puis la récompense, ben, c'était... On commençait à équiper le restaurant d'une façon un peu potable. Puis c'était M. Serge qui lui faisait sa poutine. Elle aimait la poutine, ça fait qu'à un moment donné, pendant un petit break, je l'emmenais au restaurant en bas. Puis M. Serge lui faisait la poutine à Marie-André. Des fois, c'était Mme Robert. Oui, ça a été le début du système d'alarme. C'est sûr qu'avec les années, ça s'est amélioré. Dans la grande salle, il y avait 2 tables de poule. Puis c'était un plancher en contreplaqué. C'était beau, on le peinturait. C'était tous des grands gars carrés, costauds, qui jouaient du hockey, puis ils venaient jouer aux poules en patin. Ils n'étaient pas capables de se déchausser, c'était trop dur. Avec moi, je regardais ça, les éclisses de bois qui s'en allaient. Puis à un moment donné, je lui ai dit, ils vont aller jouer dans les chambres de joueurs, ils vont aller jouer du pool aussi dans les chambres de joueurs. Ça fait que là, ben, on avait fait j'avais lancé un travail pour faire recouvrir les planchers de céramique. Fait que c'est là qu'on avait mis la céramique. Puis dans la même année, on était un peu à l'étroit. On avait les chambres de joueurs, mais c'était pas mal tout. Les arbitres voulaient avoir un petit local. On avait trouvé un petit coin, c'était un cochon, ça. Ça avait à peu près 3 pieds par 8 pieds, quelque chose de même. Puis les arbitres s'en allaient là. On le chauffait, on l'éclairait. Puis on avait installé une vitrine pour qu'ils voient la glace. Fait que ça avait été... J'ai fait bien rire de moi pour cette petite affaire-là. Mais ça a été bien pratique. Puis même dans les... J'étais encore chevalier de colon à l'époque, puis on faisait des gros festivals. Puis c'était l'endroit pour compter les sous, compter l'argent, puis il a passé pas mal d'argent dans le petit cochon. Le premier tracteur qui a ramassé la neige autour des bandes, c'est un monsieur Boutin, Laurent Boutin de Saint-Évariste, qui avait patenté ce chef-d'œuvre-là, puis ça marchait bien. Fait que les autres places autour, ils venaient voir, ils venaient copier là-dessus. Puis lui, Laurent faisait ça pour s'amuser. Puis moi, ben, peut-être pour terminer, je veux dire, je l'ai eu dans la Pool Arena, j'ai adoré ça. J'ai passé pas mal mes soirées ici avec des amis, on travaillait. Puis c'était notre club social, j'avais réussi à faire un petit club social.